il a été, je ne sais pas si c'est embauché, enrôlé, je ne sais pas trop, à la Fiat à Turin. Donc il est revenu à Turin, il est resté à Turin donc, le temps de la guerre, etc. Mais il y est resté après en tant qu'ouvrier spécialisé jusqu'en 1922. Et en 1922, il a repris la bercia, c'est-à-dire cet outil dans lequel on transporte les vitres. Donc ça c'est le nom patois, je pense. Et son ouvrier. Et il est revenu faire le rétameur, vitrier ambulant. Toujours Grenoble, sud de Grenoble. De ce que j'ai pu comprendre, c'était vraiment, ils passaient par Mer, Savel, ils arrivaient à Prunières, et puis ils arrivaient à Lamure, enfin voilà. Et il avait toujours pensé que un jour, s'il s'installait, ça serait à Lamure. Et ma grand-mère, lorsqu'il l'a fait venir, elle travaillait dans la manufacture, on disait, c'était le tissage, le tissu, les ourlets, enfin je ne sais plus comment ils disent en italien, mais elle travaillait à l'usine, elle a lâché l'usine pour venir en France, et là ils se sont installés, ils avaient leur magasin, donc mon grand-père, avec les deux fonctions rétameur, vitrier, donc c'est toujours au 15 rue de l'Église, à Lamure, il y a, côté rue de l'Église, c'était la vitrerie, et ma grand-mère faisait des sous-verres, donc le papier, le carton, et il y avait des cadres aussi, des choses. D'ailleurs, c'était rigolo parce qu'on avait retrouvé un mot, une petite affiche, elle avait écrit des cadres en bois. Alors c'était BOA, mais c'est attendrissant de voir cette volonté de vouloir faire qui était importante. Voilà, donc il y avait la rue de l'Église, c'était la vitrerie, et à l'arrière, il y avait l'atelier de mon grand-père qui était donc rétameur, avec, je sais pas, c'est pas la forge, mais enfin bon, il fallait faire chauffer et tout ça, enfin voilà. Mon papa il est parti à la retraite en 1960 parce que ce qui se passait, il fallait qu'il fasse encore, c'est pas bon pour les 30, il fallait qu'il fasse 30 ans de mine en France, mais il avait 6 ans d'Italie, dans les mines de charbon aussi. Alors il a fait 36 ans de mine. Et mon papa est mort de la silicose en 1985. Mon père était l'avancement, et il me racontait qu'il sortait 23 berlines tout à l'appel, et c'était vraiment, attention, ah ouais, c'était très dur. Il cachait l'argent dans les savons. Des trous dans le savon, et il amenait l'argent là-bas parce qu'il fallait passer les frontières, et donc il amenait l'argent comme ça à sa mère. Et pendant plusieurs années, même décennies, il a nourri ses frères et sœurs avant que eux émigrent au Canada. Eux, dans les années 50, ils sont partis sur le Canada. Ouais, donc voilà. La famille, comment elle peut émigrer. Ça, c'est l'histoire un peu courte, mais bon, je n'ai pas beaucoup de détails parce qu'il parlait très peu, et lui, il fallait qu'on respecte la France, essentiellement. C'est eux qui nous ont donné à manger, donc on respecte. Et il s'est surtout intégré par son travail. Il était très respecté par son travail. Et il était au piquage. Il a commencé à l'échelon 4, il a fini l'échelon 5. Mais bon, comme il travaillait, donc on n'allait pas l'embêter. Et comme c'était quand même une force de la nature, on n'avait pas tendance à aller l'embêter aussi. Donc, parce que pour l'anecdote, c'est un des
3 mineurs de l'époque qui avaient pu soulever l'enclume de 150 kg qu'il y avait à la centrale. Ils étaient 3 sur le plateau. Donc il était tailleur de pierre dans ce pays. Donc il travaillait dans une carrière de pierre avec son père, qui était, je crois, la propriété de son père. Et il a eu un accident grave d'ailleurs, parce qu'il y a eu un éboulement et on a réussi à l'extraire. Et la seule chose qu'il médite, c'est, je lui ai dit, mais enfin papa, pourquoi tu es parti de ton pays, tu as un métier en or entre les mains, tu es venu faire mineur de fond ici à la Mure. Et il m'a dit, bah, tu sais, quand tu vas voir des clients pour leur demander de payer les factures et qu'ils te répondent si tu veux un coup de fusil, je te le donne, on n'a plus qu'une solution pour survivre, c'est de s'en aller. Donc il est arrivé à Grenoble. À Grenoble, il a fait tailleur de pierre, notamment, paraît-il, les pierres du mur d'enceinte du lycée des Eaux Claires. Et puis comme il y avait au préalable dans sa famille une première vague d'émigration aux années 20, et donc il avait une tante ici dans la région de la Mure, sur le plateau mathésin. Il est venu lui rendre visite et il lui a dit, mais pourquoi tu ne rentres pas à la mine, tu as le charbon gratuit, tu as le médecin, tu as éventuellement le logement, etc. Donc il a opté pour cette solution, bien sûr. À 4 heures, le quart des mineurs amenait les mineurs dans la cour. Mais des fois, mon père, il n'était pas au quart des mineurs. Ce qui, d'ailleurs, a angoissé ma mère, parce que comme son père est mort dans une mine, et qu'il y avait on nous relatait aussi des accidents dans la mine de la Mure, des éboulements, tout ça. En fait, ce qu'il faisait, c'est que donc il sortait de la mine au Villaret, il allait à la Mure où il avait fait émigrer sa sœur aussi, qui avait rencontré un Français. Et par exemple, là, il était allé à la librairie acheter le petit Larousse, mais le gros machin comme ça, quoi. Et il venait le soir par le quart des voyageurs, les quarts de la Mure, avec son dictionnaire. Donc moi, très tôt, j'ai commencé à lire, parce qu'il disait, ouais, je ne vous vois jamais lire le dictionnaire, je vous ai acheté un dictionnaire. Le vocabolario, ça se disait en italien. C'est une époque où les mines de la Mure embauchaient. Il y a déjà plusieurs personnes du pays qui étaient venues. Donc je pense qu'il y a eu des relations quand même de cause à effet avec ça, parce que lui, il est venu directement ici. Mon grand-père, il s'est toujours bien entendu, et c'était un caractère assez tranquille, donc il n'y a jamais eu de problème avec ses collègues de boulot, avec... Bon, t'es syndicaliste, hein, syndicaliste. C'était des gens profondément de gauche quand même. Avec aussi une particularité, c'est qu'ils étaient beaucoup de gauche, même presque communistes, mais il ne fallait pas oublier d'aller au catéchisme. Ça, c'était vraiment aussi, je trouve, un paradoxe, parce on pensait comme ça, mais il y a des choses qu'il ne fallait pas oublier quand même, hein, et la religion, c'était quand même bien ancré. J'ai fait la demande de rentrer aux mines de la Mure. C'était en 1952, là. Et quand j'ai passé la visite médicale de la Motte, l'hôpital de la Motte, voilà. Et je me rappelle toujours, le docteur Perret, il m'a dit trop gros, trop maigre, et comme dit, le cœur trop gros, voilà. Alors il ne m'a pas pris. Bon, alors du temps, j'ai continué à l'école à la Motte. Et après, de toute façon, en 1952, bon, alors je suis retourné à la visite et là, il m'a pris. J'ai fait l'école de Villaret, l'école d'apprentissage. Et là, une chose que je me rappelle toujours, que bon,
enfin des dictées, etc. et tout. Je me rappelle National. Voilà. National, on met un T. Et moi, l'habitude en Italie, on met un Z. Et je mets bien Z. Alors, le prof, il me dit, mais c'est une faute. Et oui, mais j'ai dit, c'est des dérivation de l'italien. Voilà. Bon, alors, après l'école d'apprentissage, je suis rentré, parce que j'ai voulu rentrer au fond. Et au fond, bon, au début, on m'a mis comme rouleur de berline, etc., comme on appelait ça un boccia, en terme italien, un jeune, quoi. Voilà. Et bien, de toute façon, j'ai fait une année de justement ce travail-là, puis après j'ai demandé à aller à l'exploitation. L'exploitation dont on était mieux rémunéré. Bon, alors j'ai fait 32 ans et demi, donc 17 ans de piquage, qu'on appelle ça l'exploitation. Et après, j'ai fait bout de feu pendant 10 ans. Bout de feu, c'est celui qui gère la dynamite. Là. Bon, c'est un peu la sécurité, quoi. Alors, je fournissais la dynamite aux ceux qui faisaient des tirs de mine. Enfin, comment dire, je dosais de façon, je m'occupais de la sécurité, quoi, des chantiers. Et après, les deux dernières années, j'ai fait moniteur, qu'on appelait par rapport aux gens, les jeunes qui rentraient. Voilà mon parcours de mine. Et puis, bon, la mine, c'est quand même une bonne ambiance. Hein. Bon, il y avait le boulot qui était quand même assez pénible. Mais pour dire, il y a quand même des moments de détente quand même. Il faut des bons, rentrer quelques bons casse-croûtes, des fois justement pour la Sainte-Barbe, avant que le gars se mariait. On faisait un petit banquet, quoi, un petit repas. C'était la bonne ambiance, l'ambiance était bonne.